Selon les statistiques, 399 000 emplois ont été créés en Afrique du Sud au troisième trimestre de cette année, portant le nombre d'actifs dans le pays à 16,7 millions. C'est légèrement plus élevé que les 16,4 millions d'actifs enregistrés avant la pandémie de Covid-19. Cela est positif, mais l'économie n'absorbe pas assez rapidement les personnes sans emploi. Ce que vous voyez maintenant, c'est que nous avons eu 1 million de nouvelles personnes sur le marché du travail au cours de l'année dernière et 326 000 durant le dernier trimestre. Et donc, certaines de ces personnes, évidemment, font maintenant partie de cela. C'est pourquoi nous voyons que les chiffres ne descendent pas comme ils le devraient en termes de taux de chômage. Le nombre de jeunes ayant trouvé un emploi a augmenté de 237 000, ce qui porte le total à 6 millions. Les gains montrent des signes d'amélioration, mais l'Afrique du Sud connaît encore une crise dans l'éducation et un manque de compétences qui reste une barrière à l'emploi. Des jeunes craignent en particulier de ne pas avoir de futur en Afrique du Sud. Ils sont assez effrayés aussi par la nature changeante de l'environnement de travail et je pense que c'est probablement une des choses clés. Donc, alors que les gens arrivent sur le marché, leurs compétences seront-elles adaptées à l'objectif visé? C'est une très bonne question. Il est très difficile d'y répondre. Par exemple, nous savons que nous sommes en train de passer de certains emplois à de nouveaux genres d'emplois et nous faisons les bonnes choses pour pouvoir absorber ces jeunes qui arrivent. Les chiffres sont encourageants mais pas suffisants. Le chômage des jeunes se situe à plus de 60%. Il y a près d'1 million d'étudiants qui sont actuellement dans leur dernière année et nombre d'entre eux chercheront à entrer sur le marché du travail l'an prochain. Mais ils craignent qu'il y ait peu d'opportunités pour eux. Je suis inquiète, car si je n'ai pas de travail, je finirai comment? Comme jeune au chômage. J'ai les qualifications pour avoir l'emploi que je veux, mais ensuite, le gouvernement ne me permettra pas de travailler. C'est ce qui me fait peur. Je pense que les seules perspectives viables sont obtenues via les institutions et universités privées où les entreprises ont des partenariats avec ces institutions pour trouver des talents et chercher les bonnes personnes pour les emplois. Alors que le nombre d'actifs a dépassé les niveaux d'avant la Covid, le taux de chômage s'élève encore à 31,9%, alors qu'il était à 25,5% en 2019, ce qui montre que les créations d'emplois ne suivent pas le nombre de personnes qui entrent sur le marché du travail.